C'est un poète, et oui, il en existe encore. Daniel Roy, maudit poète maudit. Bonjour, bienvenue. Bonjour Steve. T'en es pas à ton premier recueil? Non, c'est le 17e. Ouais, assez incroyable. Les gens qui lisent la poésie te connaissent, je suis persuadé. On change beaucoup au niveau de la forme, on change beaucoup. Est-ce qu'il y a un thème que t'as préféré aborder dans ce livre? Dans ce livre-là, c'est dans le fond les thèmes un peu bêtes de la vie, là. La vie, l'amour, la mort, la solitude, la guerre, la violence, le monde, la paix, la peace and love, n'importe quoi. C'est toutes ça se promène comme la vie, dans le fond, on passe d'un état d'âme à une autre. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça va mal. Puis c'est ça, il y a toutes des émotions, des gens que j'ai rencontrés, des histoires d'amour, des histoires de guerre, des histoires de toutes sortes d'histoires. Ben oui, j'avais même croisé Élise Giguère. Ah, tu connais Élise? Oui, okay. Elle chronique ici également. Ah, puis oui? Elle me disait que je pense qu'elle t'en a inspiré un. Puis oui, c'est vrai, c'est l'Est toujours, ouais. Oui, on peut reconnaître des gens de la région, on peut reconnaître des coins de la région. Est-ce que tu te limites à quelque chose quand tu écris? Non, moi j'ai pas de frontières. C'est que à un moment donné, j'ai dit c'est drôle, toi tu parles, à un moment donné, t'es en Polynésie, t'es à Istingus, à Cookshire, à Bury, à Sailleville, puis à un moment donné, t'es rendu à Paris, à Draguignan, tu te promènes à travers le monde, puis c'est ça, je fais des voyages, au lieu de faire des voyages astrales, ben là, je fais des voyages avec mes livres. L'audace. Lequel de ces poèmes-là, tu penses que t'as poussé le plus au niveau de l'audace de toi-même, tu dis? Dans ce livre-là? Ouais. C'est Matin pressé, je pense. Ouais. Matin pressé, c'est 2 oranges, un pamplemousse. Ouais, tu sais, c'est que ce poème-là, c'était, moi, je fais ça, dans mon frigidaire, j'ai des caisses d'oranges, des caisses de pamplemousse, puis c'est un fait vécu. Quand je suis pressé, ben là, je presse mes oranges, ça me relaxe, puis là, je vais m'asseoir dans le salon, puis je dis, maudit que c'est bon, un jus pressé, tu sais. Maudit poète maudit, pourquoi avoir choisi le titre? Parce que souvent les gens ils disent pourquoi t'écris de la poésie? Maudite poésie, c'est plate. Et puis moi j'étais un marginal, un peu comme Rimbaud, c'est un poète maudit. Lui il a arrêté d'écrire à 18 ans, il était écœuré de se faire écœurer par la gente littéraire qui disait faut que t'écrives comme ça, faut t'écrire comme ça, faut t'écrire comme ci, comme ci, comme ça. Fait que lui il s'était écœuré, il est parti en Abyssinie, il a tout lâché. Donc moi j'étais encore là, je me dis moi j'étais un poète maudit, mais j'étais un maudit poète qui continue sa maudite routine de poète. Pourquoi continuer, justement, si je te pose la question, qu'est-ce qui te pousse moi, c'est parce que des fois, je disais à mes enfants, moi, je suis un père sévère, tu sais, je persévère, puis je suis un père sévère, et puis, là-dedans, j'ai fait des chroniques aussi, tu sais, je fais une chronique, je raconte des histoires, puis à un moment donné, je me dis comme un malade chronique, je suis chronique, je suis indélébile, ça s'efface pas. C'est un poète, il est dans moi, il s'effacera jamais. Comme un marqueur indélébile, si t'enlèves le indé, ça fait débile, fait que là, je vais garder indélébile, c'est mieux. Ça va être mieux pour moi. Pour l'amour des mots ou parce que le besoin d'expression? C'est, en même temps, l'amour des mots, les sons, puis en même temps toute l'émotion qu'on peut passer avec des mots, puis pour moi c'est une passion, je pourrais pas vivre sans mots là, tu sais, on dirait que ça tourne dans ma tête tout le temps, les mots sont là, puis en même temps on peut faire prendre des prises de conscience avec les gens vont lire puis on dit ah oui, j'avais pas pensé à ça, tu sais, comme tu disais le Darfour pétroleux, ça va bien aimé ça. Oui. C'est quelque chose, je trouve, qui nous ramène ici. Je sais pas si je vous en lis un petit bout. Jamais plus jamais, j'oublie, j'ignore l'horreur encore. Sans arrêt, je suis perdu. Pétroleuse bijouterie. Sans arrêt, j'ai si peur de traverser au carrefour du Darfour. Les images, il y a une force. Oui, parce que moi, quand je traverse au carrefour, j'ai toujours peur de me faire tuer parce qu'on a 10 secondes pour traverser. Puis je me dis une chance que je prends chaise roulante, ça me prendrait un moteur aérodynamique pour traverser sans se faire tuer. Puis je me dis Carrefour, Darfour, le Darfour, ça va mal au Darfour. Et puis c'est pour ça que je voulais faire des liens, tu sais, avec le Carrefour et le Darfour. C'est 2 places dangereuses. Parce que tu parlais de Rimbaud tantôt. Ouais. Tu sais, quand on regarde l'histoire de la poésie, il y a des poètes qui étaient, tu sais, torturés là. Ouais. Mais on dirait pas du tout que c'est ton cas. Quand on le lit, on le sent pas en tout cas. Je dois être torturé dans ma tête, mais j'essaie de me détorturer moi-même, puis ça fait moins mal. Et puis c'est vrai que souvent on dit que la poésie c'est sombre, c'est noir, c'est triste, c'est ennuyant. Avec les gens disent oh non, pas encore un mot. J'ai pas vu que ça moi là-dedans. J'ai pas lu vraiment le. C'est ça. Moi je trouve que c'est ma thérapie, tu sais, je me dis je me thérapie moi-même là, puis l'écriture c'est ça que ça me fait, puis à un moment donné je me dis à ma belle psy cause tu m'intéresses, tu sais, puis je suis toujours prêt à m'étendre sur le sujet pour raconter mes histoires de vie, mes histoires parce que dans le fond il y a plein d'histoires là-dedans, puis ce qui est le fun aussi, les gens ils me disent maintenant on l'a lu, on n'a rien compris. Après ça, ils le reprennent, ils ont compris de quoi. Fait que c'est pour ça qu'il faut le prendre, faut le laisser, faut le remettre, faut toujours jouer avec ça, tu sais. J'invite les gens à passer. Il y a un lancement officiel au Loup-Bar. Oui, le mercredi 10 octobre, un 5 à 7 au Loup-Bar sur la rue Frontenac à Sherbrooke. Ça va être un bel événement. Il va y avoir plein de beaux monde. Et puis,
Vous allez pouvoir m'entendre lire et pouvoir me voir aussi. J'espère que je vais être là. Et je voulais aussi mentionner ton passage du côté de la France. Oui. Ça, dans les dernières semaines, t'es allé faire un petit coucou à nos cousins. Ça s'est bien déroulé? Oui, je suis allé voir les maudits français. Puis pour ça, ben oui. Puis non, c'est beau l'Europe. Il y avait un congrès international, premier festival international de la poésie à Paris pour la paix dans le monde. On était 150 poètes de tous les coins de la planète. Donc j'ai fait plein de rencontres et puis je me dis c'est le fun, ma poésie elle reste pas juste à Sherbrooke, elle se promène, elle voyage, elle déménage, elle va voir ailleurs, puis je me dis ben on est tous les êtres humains, on est tous pareils, puis on a un peu les mêmes histoires. Donc j'ai bien aimé ça, aller faire mon lancement à Paris, puis après ça je dis je vais venir le faire à Sherbrooke pour faire changement. Puis j'ai bien hâte à mercredi prochain. Et la réception des Français, parce que je sais qu'on nous critique toujours surtout, particulièrement quand on écrit, il y a comme une tradition littéraire immense en France. Oui, ben moi ils trouvent ça drôle parce que tu sais ils prononcent les mots pointus là, puis ils disent maudit poète maudit, c'est joli ton titre d'histoire, oh là, j'ai dit oui c'est bien, puis non ils rigolent beaucoup, puis aussi j'ai un site internet s'il y a des gens qui veulent aller voir, c'est roidaniel.com, mais puis ce .com là, ben c'est que là je suis rendu à 25 000 visiteurs, puis c'est un de mes étudiants, Ghislain Blais, qui a fait mon site internet. Et puis je suis très fier de lui, puis c'est un beau site, il y a plein d'informations, des albums photos quand j'étais bébé, j'avais 2 ans là, puis c'est ça, il y a plein d'informations, puis je mets le lien sur notre page internet également, www.grock.fm. Si vous n'avez pas eu la chance de prendre, mais c'est très simple, là, c'est roidaniel.com, on peut pas se mêler. Oui, c'est ça. Et peut-être ma dernière question, est-ce qu'on peut finir par faire le tour du sujet de la femme? Je pense que non, parce qu'il y a un texte que j'ai écrit, c'est mon modèle. Là, mon modèle, j'ai essayé de faire mon modèle. Après ça, j'ai fait tes yeux vers les miens. J'ai fait mon rêve en Grèce. Oui. Et puis là, j'ai fait le tour de toutes les femmes que j'ai vues depuis 6 ans dans ce livre-là. Puis à un moment donné, je me disais, des femmes, c'est des monastères, des temples sacrés, des églises, des mosquées, des chapelles ardentes, Sixtine, Amnézan. Là, puis je trouvais que ce livre-là, c'est un hommage à tout cas, les liens entre les hommes et les femmes, que c'est pas évident. J'ai essayé de décrire des histoires là-dedans un peu abracadabrantes sur la vie. Merci beaucoup, Daniel, et bonne chance avec ce 17e déjà recueil. Merci beaucoup, puis j'espère qu'il va y avoir du monde qui va venir au lancement. Oui, c'est sûr, merci. Merci, salut. Bye.